Et maintenant, donc, je vais céder la parole à Renaud et à Laurence qui vont vous présenter le retour d'expérience d'AXA GIE. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Renaud Erard, directeur financier du GE AXA. Bonjour à tous, Laurence Servan, je suis responsable du contrôle de gestion au sein du GE AXA. Alors le GE AXA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le siège du groupe AXA qui regroupe donc d'un côté les fonctions centrales telles que la finance, le risk management, le juridique, compliance, RH, pour ne citer qu'elles, et d'autre part les fonctions d'administration du siège, dont la direction financière fait partie, aux côtés des ressources humaines, par exemple, et des fonctions logistiques. Alors la direction financière au GE AXA, c'est 13 personnes. On a également un centre de ressources partagées en Inde, dans une de nos filiales. Les missions principales, assurer la comptabilité du siège, tout ce qui est fiscalité, et côté contrôle de gestion, dont Laurence est responsable, à la fois contrôle de gestion financier et également contrôle de gestion sociale avec la gestion de la masse salariale. Et côté contrôle de gestion, donc les missions principales, bien sûr, tout ce qui est reporting à destination donc, des directions corporate, l'allocation des coûts indirects pour déterminer ensuite la facturation des frais de siège aux entités du groupe. On a donc un rôle vraiment purement local à destination des départements du siège et une fonction plus internationale où là on est en relation avec toutes les entités du groupe pour leur communiquer les management fees, que ce soit en prévision ou en facturation. Donc, suite à cette introduction, en fait, aujourd'hui, on a le privilège de vous partager notre expérience. Et donc, je vais juste demander à Renaud pourquoi nous avons décidé de changer. Alors moi je suis en poste depuis à peu près 2 ans et demi, et quand j'ai repris le poste, Laurence était déjà là aussi. AXA était engagé en pleine transformation digitale et les reportings que la direction financière envoyait étaient des reportings en format PDF très statiques avec des tableaux qui parfois n'étaient pas pertinents selon certains départements. Donc on est allé voir nos collègues du groupe côté groupe informatique qui avaient en fait signé au niveau groupe AXA un partenariat mondial avec Anaplan. Donc Anaplan était une des solutions proposées dans un catalogue d'applications pour le groupe. Donc on a eu des démonstrations, on a fait un POC, donc Proof of Concept, qui s'est avéré positif. Et donc on est parti dans le projet. On a bien fait les choses dans l'ordre, on a déjà validé le budget. Et donc début 2017, on s'est lancé dans le projet. Et j'avais vraiment trois drivers en tête. C'était vraiment rendre les choses plus simples, mettre nos clients internes au centre de la solution, et rendre les informations financières plus fiables. Alors, faire les choses plus simplement, c'est tuer un peu tous les fichiers Excel qu'on avait pour le processus budgétaire, pour la consolidation des budgets. C'était mettre à disposition de nos départements des dashboards très faciles à lire, avec une information financière pertinente, et quelques graphiques également du coup qui voulaient dire quelque chose. C'était se dédouaner un peu de notre DSI ou de consultants externes pour la maintenance de l'outil, ce qui était le cas pour notre outil précédent. On n'était pas du tout indépendant si on voulait faire quelque évolution que ce soit. Et également avoir une instantanéité des calculs, aussi bien dans la détermination de la facturation de nos frais de siège que la ventilation de nos coûts indirects, par exemple. Pour l'aspect client, c'était donc leur mettre à disposition une solution digitale qui était vraiment en adéquation avec la stratégie dans laquelle le groupe était engagé, avec une information d'abord synthétique, puis de plus en plus granulaire s'il le fallait. Et enfin, une information plus fiable, c'était partager entre le contrôle de gestion sociale et le contrôle de gestion financier les mêmes référentiels,
vraiment avoir une seule source de référentiel à un même instant, partagée par tous. Tu nous as mis une belle roadmap de beaux challenges à relever, mais comment on a abordé tout ça? Alors, avant même le comment on a commencé le projet, c'est à combien on a commencé le projet. Donc, on a commencé, en fait, j'étais moi, direction financière, intéressé à mettre en place un Anaplan. Et comme tu sais, Laurence, on avait du mal à dialoguer avec le contrôle financier IT qui était logé, enfin qui est toujours logé dans notre DSI, et la RH, de laquelle on dépendait pour toute la mise à jour des effectifs, ce qu'on appelle chez nous le fichier des mouvements, des entrées-sorties. Donc bien sûr, avant c'était des fichiers Excel, des réunions, on ne parlait pas le même langage, on avait des problèmes sur les OPEX, CAPEX en IT. Donc finalement, je suis allé voir le patron de la DSI, la directrice des ressources humaines, et je les ai embarqués avec moi dans le projet. Donc voilà, on est parti tout seul, mais on a été finalement rejoint par deux autres sponsors pour faire la route ensemble et du coup créer vraiment un modèle où j'ai eu accès de modules interconnectés. Donc DSI, finance, et donc au sein de la finance, les frais généraux, je dirais, et le contrôle de gestion sociale, et les ressources humaines. Avec au milieu de tout ça, le Data Hub pour partager tous les référentiels entre ces trois directions. Donc maintenant sur le comment, ce que je ne voulais pas, c'était reproduire ce qui avait été fait auparavant dans différents changements d'outils, c'était reproduire la même chose dans le nouvel outil. Donc ça, on sait souvent que c'est synonyme de perte de temps et on ne tire pas les bénéfices de la nouvelle solution. Donc plusieurs mois avant, on a planifié avec Laurence des workshops internes sur tous nos process financiers. Donc le reporting, la construction budgétaire, la détermination de nos coûts chargés et la facturation des management fees, où vraiment là on s'est dit on repart d'une page blanche et l'idée directrice était de simplifier les temps de traitement, les process. Donc ça a vraiment été une superbe opportunité pour réduire nos temps de production, les rendre plus efficients. On a par exemple réduit les gaps de présentation entre la comptabilité et le reporting. On a arrêté tout un tas de retraitements parce qu'on ne voulait pas montrer, on montrait pas auparavant quelques produits dans les reportings. Donc on les rebasculait en extra comptable en moins des charges. Bon, bref, c'était beaucoup de manipulation finalement pour pas grand-chose. Il valait mieux être transparent dans les chiffres. Et puis on a aussi, donc, avec le contrôle de gestion sociale et le contrôle de gestion financier qui me sont rattachés, on a également harmonisé les présentations et le niveau de granularité de présentation de l'information dans les dashboards. En parlant de dashboard d'ailleurs, on avait différents formats de comptes de résultats qui circulaient, un en interne, un pour le budget, un dans le reporting qui n'était donc pas vraiment comparable à ce qu'on présentait lors des budgets, et un autre format pour le comité exécutif. Donc voilà, autant de formats à maintenir qui nous prenaient du temps. Donc là, on a décidé maintenant, c'est le dashboard Anaplan qui fait foi. On a donc un seul format qu'on réplique et qu'on diffuse maintenant à toutes nos directions en interne. Et dans ces dashboards, on a donc simplifié l'information et on a remis de manière pertinente les références comptables ou de reporting des années, le N-1, on rappelle le budget et les dernières prévisions avec des analyses d'écart beaucoup plus claires que ce qui était fait auparavant. Donc voilà, donc tout ça c'est l'avant-projet. Donc toi, Laurence, tu as mené le projet opérationnellement. Comment s'est passée la conduite de projet de ton côté? Déjà, au préalable, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a développé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, donc, comme le disait Renaud, on a 4 modèles interconnectés qui sont hébergés aussi avec un hub pour partager tous les référentiels. Ça représente 50 gigas de workspace, mais c'est aussi des modèles builders dans chacun des modèles et beaucoup d'utilisateurs au niveau du GIE puisqu'on a tous accès à la même information au même moment. C'est 5 mois de projet, ça peut paraître très long, mais ça peut aussi paraître très court pour tout ce qu'on a mis en place, puisque tout ce qui a été mis en place, c'est toute la phase de reporting, budgeting, réactualisation budgétaire, et comme l'expliquait Renaud, comme nous sommes un centre de coûts,
toute la reprévision et la ventilation des coûts du siège sur les différentes entités du groupe. 5 mois de projet, ça représente 2 consultants, un appelant, un éditeur à temps plein avec nous, mais c'est surtout aussi 300 hommes-jours internes dédiés au projet, donc répartis sur chacun des workspaces, donc ce n'est pas les mêmes personnes tout le temps, et ce n'est pas les mêmes personnes pendant 5 mois, mais nous on a vraiment fait le choix de co-construire avec les consultants pour pouvoir maintenir derrière. Donc ce qui nous a aussi aidé à pouvoir avancer sur tout ça, c'est une gouvernance forte, présente, qui nous a permis en hebdomadaire de faire des points d'avancement opérationnels vraiment dans le dur et bimensuels avec nos sponsors pour aligner bien qu'on était tous bien dédiés, bien alignés et partager les mêmes informations. S'il y avait des arbitrages à faire, on les faisait à ce moment-là. Bien sûr, ce qui nous a permis de faire tout ça, c'est la méthode agile. Anaplan, c'est aussi ça. Ça permet de déterminer des sprints et ça permet de cocher au fur et à mesure de vos avancements ce que vous avez développé, ce que vous n'avez pas développé, où est-ce que vous en êtes. Et ça vous permet aussi de piloter tout ça. Vraiment une gestion de planning très, très fine et très poussée. Mais... Oui, pardon, pour revenir sur le slide précédent, je suis toujours étonné quand je vois le chiffre 300 jours en interne par rapport aux journées des consultants externes. Comment tu as réussi à dégager autant de temps donc comment s'est passé le change management aussi bien dans l'équipe que par rapport aux futurs clients internes de la solution? Alors, souviens-toi, par rapport à ça, Renaud, on avait décidé ensemble de faire valider l'arbitrage de notre révision budgétaire. On a fait un process de révision budgétaire très très light, plutôt centralisé, où en fait, c'est ce qui nous a permis de dégager beaucoup de temps sur les opérationnels, sur nos équipes. En termes de change, moi je voulais aussi aborder le change. Le change, il est constant dans un projet. Et surtout, c'est quelque chose à ne surtout pas minimiser. Ce qu'on a fait au niveau de nos process, donc déjà en termes internes, c'est comme le disait Renaud tout à l'heure, on a allégé tous nos process, on a discuté avant, on savait où est-ce qu'on allait, on savait ce qu'on voulait faire et surtout ne pas reproduire. On a donc amoindri notre process de révision budgétaire et on a mis en place une gouvernance dédiée. Par contre, vraiment, ce qui a été aussi très très important, c'est une communication très régulière sur notre projet pour nos clients finaux, mais aussi pour nos utilisateurs internes, finance, RH, social, IT, contrôle de gestion IT. Ça a été commencé par un portrait me concernant sur l'intranet pour expliquer qu'on allait travailler sur ça et qu'on allait révolutionner leur reporting mensuel et leur process budgétaire. On a ensuite fait un sondage. On leur a demandé leur expectation, enfin leurs besoins, ce qu'ils voulaient. On les a embarqués avec nous, on leur a présenté ce qu'on faisait régulièrement pour vraiment qu'ils s'impliquent dans le projet. Et vous voyez sur nos slides qu'en fait, on ne parle pas d'Anaplan, on parle d'Axapi. Axapi, en fait, c'est le nom de la solution qui a été votée et adoptée par l'ensemble de nos utilisateurs, puisqu'on a fait un petit sondage aussi. On a proposé plusieurs noms et c'est eux qui l'ont décidé. Voilà. Et comme nous sommes un siège international, session de formation en anglais, en français, avec des guides utilisateurs aussi en anglais et en français s'ils avaient besoin d'aide pour naviguer dans la solution. Et aussi, on avait fait, un mois avant le lancement, une session plénière où on avait présenté le résultat de tout ce qu'on avait mis en place avant le Go Live. Mais Renaud, pour toi, ton point de vue, qu'est-ce qu'on a gagné avec Anaplan ? Donc, moi, avec votre ressenti, le ressenti de l'équipe, un gain qui a vraiment été visible très vite, c'est le gain de temps de calcul qu'on avait avec l'ancienne solution qui pouvait mettre jusqu'à 6 heures pour ventiler toutes nos charges indirectes sur nos coûts directs avec les clés qu'on gérait. Ce qui pouvait générer très souvent des frustrations d'équipe, surtout quand il y a une petite erreur et qu'il faut à nouveau tout relancer. Donc là, on peut partir et revenir le lendemain matin. Donc ça, vraiment côté ressenti équipe, je l'ai vu tout de suite. De mon côté, finalement, je suis aussi utilisateur de la solution, puisque je suis directeur du département, donc je dois aussi faire attention à mon budget. Et donc pareil, les PDF, bon, j'en avais un peu marre. Et vraiment de pouvoir maintenant avoir mon dashboard très simplifié avec mon évolution des coûts, mes engagés, mon rappel du budget de ma dernière visée
je peux cliquer sur des natures budgétaires, enfin des natures de frais un peu plus fines pour comprendre telle et telle évolution. Donc je comprends en effet que l'adhésion a été rapide au sein des autres directeurs de département. Et avec ma casquette directeur financier de l'ensemble du siège, de pouvoir également naviguer très facilement d'une direction à l'autre, en termes là cette fois de contrôle un peu de second niveau, pour comprendre au niveau du GE AXA quelle direction a, pourquoi pas dérapé ou est en retard par rapport à la consommation de son budget. Tout ça géré avec les droits d'accès qui sont finalement très fins. On peut vraiment donner accès à une personne sur un seul cost center et non pas sur l'entièreté de la direction. Ça permet vraiment de jouer sur l'accessibilité des données. Donc ça, voilà, ça c'est mon ressenti vraiment immédiat. Toi, Laurence, de ton côté, quels sont les bénéfices que tu as vus? Et écoute, le principal bénéfice qu'on a vu, c'est que nous avons quitté le Excel Hell, que tout le monde connaît en tant que direction financière. Il n'y a plus de partage de fichiers Excel, il n'y a plus d'histoire de versionning, c'est que tout est en live directement dans Anaplan. On a tous la même information au même moment. On a des référentiels uniques et partagés, donc de la même façon, un changement organisationnel, c'est instantané, c'est partagé, on passe par le hub et chacun peut récupérer l'information de la bonne organisation au bon moment. Et surtout, on s'est dédouané de notre DSI. Alors on entendait ce matin avec PSA que eux, c'était vraiment co-construit avec la DSI. Nous, pour le coup, on a décidé de se dédouaner de la DSI pour être complètement moteur sur les évolutions de notre modèle. Aujourd'hui, même si notre consultant Anaplan est souvent là pour nous apporter de l'aide pour des gros développements, tous les petits développements, on sait se débrouiller tout seul. Et ça n'a pas de prix, ça permet de gagner en efficacité, en agilité et d'avancer beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qu'on retient en fait de ce projet, Renaud? Donc les lessons learned, moi je vais les aborder sur deux dimensions. C'est vraiment l'importance de la préparation, c'est l'avant-projet et également la gouvernance. Donc sur la préparation, tous les workshops qu'on a menés, on s'est contraint parfois à les mener, surtout en période de clôture, mais je disais il faut les tenir, sinon on ne bénéficiera pas à 100% de la possibilité d'Anaplan. Ça nous a vraiment permis, tous ensemble en plus, de repenser les reporting, les process. Donc ça c'est vraiment très important, essayer de repartir d'une page blanche. Et côté gouvernance, donc comme je vous disais, on a embarqué trois directions avec nous, enfin deux autres directions avec nous, la DSI et les ressources humaines. Donc trois sponsors avec pas forcément les mêmes attentes et les mêmes envies de dédier des ressources internes au projet. Moi, c'est vrai, j'étais très moteur, on a tous été très moteurs côté finance, mais il a fallu parfois tenir la main de notre RH. Donc ça, vraiment, en termes de gouvernance aussi, c'est bien être aligné dans tout ce qui est interconnecté, que les autres sponsors sont en phase avec vous, ont les mêmes envies, et puis sont prêts aussi à dégager du temps également de leurs ressources, puisqu'encore une fois, l'important, c'est de co-construire et de ne pas laisser le consultant faire le modèle tout seul, puisqu'après, on ne sera pas indépendant pour le développer. Et donc, d'où l'importance de ces bi-monthly comités de gouvernance qu'on avait mis en place. Et de ton côté, Laurence? Mais écoute, sur le projet Renaud, moi ce que je me souviens, c'est qu'on a vraiment acquis une méthode agile et une façon de penser vraiment propre à toute cette conduite de projet. Anaplan aussi nous permet de faire ça, hein. Donc il y a aussi un langage Anaplan, comme chacun maîtrise Excel, il y a aussi le langage Anaplan à maîtriser. J'ai coutume de dire que Excel est notre deuxième langue, mais Anaplan devient la troisième. Bien sûr, en fonction de l'implémentation que vous allez choisir, si demain vous choisissez de passer dans ce beau monde, je vous incite fortement, et c'est ce que je dirais aussi, c'est vraiment co-construisez avec vos consultants, c'est hyper important. C'est important pour bien comprendre tout ce qui a été fait, tout ce qui a été développé, tout ce qui a été mis. Et j'appuierai aussi sur le change management. Le change management, si vous voulez faire adhérer vos utilisateurs finaux, il faut communiquer, il faut leur expliquer ce que vous allez faire. Et surtout, ne pas hésiter à les embarquer avec eux en fonction de leur appétence. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est quand même important parce que plus tôt ils sont prévenus, comme le disait aussi ce matin PSA, on l'entendait, hein, tout changement peut générer de la crainte.
Et donc, si vous les impliquez dès le début, ils seront plus facilement embarquables et embarqués. Et donc, moi, si j'ai un dernier conseil à dire, surtout, hein, c'est co-construisez, communiquez et surtout, amusez-vous.